Let's go. Tout là. T'as dit bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Bonjour. Yo la team, aujourd'hui, nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bastien, kiné du sport. Mon métier, c'est d'accompagner les athlètes sur leurs compétitions pour les aider à performer, à récupérer et à rester au top de leur forme. Le week-end, je peux me retrouver sur un terrain, au bord d'une piste ou comme aujourd'hui sur un circuit mythique. Et justement, on est au Mans, sur le légendaire circuit Bugatti pour vivre les 24 heures du Mans de l'intérieur. Pendant 24 heures, une équipe va se relayer sans interruption sous une chaleur de plomb pour avaler un maximum de kilomètres. Et moi, je suis là pour vous emmener en coulisses, gestion de l'effort, soins, nutrition, bref, tout ce qui se passe derrière la performance. Le week-end du 12 au 13 juillet, me voici aux côtés de mon père, qui est lui aussi kiné, et de ses amis pour relever ce défi fou. À nos côtés, Sarah veille sur la nutrition et moi je suis le mécanicien du corps pendant 24 heures. Allez, c'est parti, bienvenue dans cette aventure. Yo la team, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur le GP Explorer de Squeezie. Oui. Et oui. Non, c'est une blague. En fait, on est sur les 24 heures du Mans Roller. Rien à voir. Bon, du coup, comme vous le voyez, c'est pas des Formule 4, c'est des rollers. 4 roues, 3 roues, 24 heures de roues et on va suivre ça. Les 24 heures du Mans Roller, c'est quoi? 24 heures de roller avec des équipes, des duos, des solos qui font la compétition tous entre eux. Il y a des athlètes qui viennent du monde entier, c'est un énorme événement. Là, on est plus de 3000. C'est plus que le nombre de kinés qu'il y avait à la manif la semaine dernière. Voilà, je l'ai dit. Qu'est-ce que je fais ici? Moi, j'accompagne une équipe. Je vais m'occuper de la récupération des athlètes. Ça va être des massages, des mobilisations, leur préparer leur petite nourriture. Et puis, bah voilà, on va essayer de les chouchouter, qu'ils soient au mieux pour performer. Puis, bah, les suivre tout au long de cette nuit qui va être très longue. Et on va vous filmer tout ça. C'est quand même un gros effort. Donc là, on est vraiment dans l'ultra. C'est 24 heures d'effort. Bien gérer l'hydratation, bien gérer l'alimentation, bien gérer la chaleur. Parce que là, il fait 30 degrés. Mais quand vous êtes sur le bitume, c'est ressenti au moins 40. Pour moi, le plus important, c'est maintenir une bonne température corporelle. Pour maintenir une bonne température, faut s'hydrater régulièrement, environ 500 ml par heure. Mettre de l'eau. Là, la stratégie qu'on va adopter avec l'équipe, je pense qu'on va faire des pauses plus souvent. C'est-à-dire que là, ça part à 16h. Je pense que toutes les 2 heures, on fait une petite pause dans le paddock. Et ça va être la nuit que tout va se jouer entre 22h et 6h du matin, justement, parce que les températures, elles vont diminuer. Ça va être plus propice à la performance pour eux. Pas mal de monde, donc ça va être les qualifications. Chaque équipe va envoyer son meilleur poulain pour faire le meilleur tour. Et en fonction du classement, ça va nous donner sur la ligne de départ les ordres, les positions de départ. Comme en Formule 1. À savoir que le départ, c'est un peu particulier. Il va y avoir d'un côté toutes les chaussures de roller, de l'autre les athlètes. Quand le gong il va sonner, les athlètes ils vont devoir traverser la piste en courant, chausser les chaussures et après c'est parti. Bon, vous allez nous suivre jusqu'au paddock. On va vous montrer notre petit chez nous. Où est-ce qu'on va se ravitailler, où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va dormir. Puis je vous mets la petite vidéo aussi de l'installation, c'est intéressant. Allez. L'équipe est prête et c'est chez nous. Donc notre petit coin cuisine, on a les chaises pour se préparer et puis les petits lits pour dormir. Mais on va pas beaucoup dormir. Donc on a du sucre et un petit peu de fromage. Miam. Du bon sucre. Alors bonjour, moi je m'appelle Sarah, je suis coach en nutrition. Je m'occupe de la récupération nutrition de Yves qui est dans l'équipe Harlequin, d'où ma tenue spéciale. Je donne pas de conseils, moi je gère la nutrition. Je vais faire en sorte que Yves il soit bien hydraté toute la journée et toutes les prochaines 24 heures. Par contre, faudrait pas qu'il soit trop hydraté. Le risque sur ce genre d'épreuve, surtout avec la chaleur qu'on a aujourd'hui, c'est l'hyperhydratation. Je vais faire en sorte qu'il ait suffisamment d'électrolytes, donc de sodium en fait, de sel dans son organisme pour pouvoir absorber l'eau plutôt que de la rejeter tout le temps
sang en allant uriner et finalement pas être hydraté. Deuxièmement, le truc super important aussi, c'est la nutrition. Pour gérer un effort aussi conséquent, ce qui est dur, c'est de maintenir l'effort longtemps. Ce qui va nous aider ici, c'est vraiment le sucre, les glucides. Donc les sucres rapides, les sucres de pâtes de fruits, mais des pâtes de fruits déjà digérées. J'ai aussi prévu des collations à base de dattes, en gros à base de sucre qui va directement dans le sang. Toute la semaine, il faut savoir que Yves, il s'est sucré aussi chez lui. Il a suivi un régime hyperglucidique, donc en gros des pâtes et du riz à chaque repas quoi. Et c'est là qu'il a créé toutes ses réserves en glycogène au niveau de ses muscles. Il a mangé très sucré, il va manger très sucré et il faut que j'arrive à l'aider à pas être écœuré dans la journée. Voilà, globalement c'est le gros défi d'aujourd'hui. Laisse-le dormir. Mais non, il n'arrête pas de parler. Ouais, il s'arrête jamais. Du café, du fromage. Bon allez Dadoli. Vous entendez la musique je pense? À la fin de la musique, il y a un gros gong. Tout le monde va se mettre à courir pour aller récupérer ses rollers. Et ensuite c'est parti. Allez 2 minutes. Attention. Let's go. Voilà, les pros ils sont déjà chaussés. Let's go. Allez, c'est parti pour 24 heures. Let's go. Il est là, il est là. Allez Yves. Allez Yves. Ouais, il va arriver aux 300 là. Ouais, pose-toi un peu, il fait chaud là. On va faire descendre un peu la température. Ouais. Non, c'est bien. Il fait trop chaud, tu peux pas y aller. Ça sert à rien. Là, je me dis. Là, après, ça descend. Dans 1 heure, ça descend. C'est bon, après, ça va être facile. Ouais. Allez, Dad, on est reparti. Allez, Dad. C'est bon, il est reparti. Ouais, il était pas très bien, hein. Oh la vache. On lui a mis un petit café, infusé, une petite sieste. Et puis ça y est, c'est bon, hein. La pêche. Il est 20h. On est à 4h. 4 heures de course. Il a fait 12 tours. Ça va se jouer la nuit de toute façon, comme d'habitude. Il fait encore 32 degrés là. Allez go, on va manger. Ça y est, la nuit elle est tombée. Et la température elle est bien descendue aussi. Il est 23h, un quart de la course, on est pas mal là. Mon père il a la forme, tout va bien. Tout le monde dort, moi je bois du café. Regardez le cap. Bon sa mère, je me suis broyé. Yes, Dad. Le jour se lève, 8h du matin, la nuit a été courte, tout va bien. Pas loin là. Mais oui, ça va le faire. Alors, les 200. Tu passes les 200. Tu sais que l'année dernière, on était moins loin que ça. Hein. Ah bon, c'est vrai? Ah ouais. Ouais, ouais, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Te mets pas la pression, hein. T'es large dans les temps. Faut que je fasse une grosse pause après. Là. Ouais, grosse pause et après, faut que tu s'arrêtes. Allez, Dad. Let's go, let's go. Allez, Alex. Le bar paddock est ouvert également par paddock. Allez, champion. Ça va? Le bar paddock accueille un café, une
Ouais, c'est ça dans l'ultra. Il y a des hauts, il y a des bas, parfois il y a des très très bas. Comme là, faut garder le moral, hein, c'est tout, hein, faut pas trop s'écouter, faut continuer. Mais ils ont mal partout, quoi. Ils ont mal aux hanches, ils ont mal aux pieds. Ouais, les pieds, c'est quelque chose. Hein. T'as les deux pieds qui fermentent dans la chaussure. Là, la température, elle va remonter jusqu'à 30 degrés. Ah, ça va être du sport, là. Bon, allez. On vous demande de partir en piste avec une réserve d'eau. Vous prenez le bitume, s'il vous plaît, avec une bouteille d'eau sur vous. Et vous pensez à bien vous hydrater à chaque tour. Il fait chaud là, il est 11h sur le bitume, 45 degrés, effrayant. Il y a des athlètes, ils finissent aux urgences parce qu'ils sont en état de déshydratation, ils tombent comme des mouches. Et là il est que 11h, il y a encore 7 heures de course, là ça devient dangereux là, c'est chaud. Tu sais pourquoi il faut que tu fasses 2 tours? 150. Non. Parce que nous, on doit aller manger. Donc il faut que tu fasses au moins 2 tours tranquille pour qu'on ait le temps d'aller manger. Et après, on est là. Avant, je veux pas te voir. C'est pour notre confort personnel. Hein. Moi, ta gueule, je m'en fous. Hein. Allez, je vais te pousser. Allez. Vas-y, vas-y. Non, non, laisse, je le fais. Ah, ça peut aller. C'est gentil. Hein. C'est vachement chaud. Bah la pause d'Adam. Ah, je me suis fait les pauses. Ouais, mais fais des... Oui, mais t'es bien, mais faut tenir. Ouais. C'est pas grave. C'est fini. Wouh, enfin terminé. 16 heures, 24 heures de roller, se termine. Dinguerie. Ah, c'était dur cette année, hein. Très dur. 2 minutes. Fini. Terminus. Également termine le RFC Wascal. Les skis sur la partie volume. Au bout de l'effort, ils franchissent la ligne. L'ultime sacrifice. Bravo à vous. Bravo papa. Et voilà, 24 heures plus tard, on est tous lessivés. J'ai filmé beaucoup moins que prévu, la fatigue, la chaleur et ce manque de lucidité qui s'installe au fil des heures. Sur le bitume, on a flirté avec les 40 degrés et même pour nous qui ne roulions pas, c'était intense. Malgré tout, on est fiers de cette édition. Près de 260 km avalés, des hauts, des bas et au final, des souvenirs incroyables. C'était dur, mais c'était génial. Et si toi aussi, comme Yves, tu t'es déjà blessé et que tu veux revenir à ton meilleur niveau, je peux t'accompagner. Remplis simplement mon questionnaire de suivi en ligne, le lien est juste en description. Merci d'avoir suivi cette aventure, abonne-toi, like, commente, partage pour me soutenir. C'était Bastos, ciao.